rejoindre. This meeting is being recorded. Donc, en parlant organisation, donc Daniel, elle avait posé la question. Non, nous n'avons pas un legal mail comme en Italie. Donc, ça veut dire comme les Allemands et comme les autres terres, nous allons utiliser un email. De toute façon, c'est pour ça, comme j'ai dit avant, on va essayer d'utiliser un email que pour ça. Comme ça, nous savons tout le temps la preuve que nous avons envoyé les emails. OK. Et comment on fait? Quelle était l'autre question, Daniel? Maintenant, ça m'a échappé, pardon. Voilà, comment on envoie ces mails? Ah, voilà. C'est certifié, c'est des lettres recommandées. Alors, il y aurait quelques lettres à recommander. Pardon, Philomena, pardon. Je n'ai pas compris ce que tu viens juste de dire. Tu as dit qu'il faut envoyer le mail, comme ça on a une preuve qu'on a envoyé le mail. Si tu peux, je sais pas, si tu peux m'expliquer ça encore une fois. Oui, alors comme je disais, de créer un email juste pour OPPT. OK? Un email là à vous, hein, je vous le conseille, hein, afin que tout ça se passe là-dedans et que quand nous avons envoyé, de toute façon, nous savons la preuve que nous avons envoyée. Ah, d'accord. D'accord? Non, je comprends. C'est-à-dire, oui, elle pense que de créer une adresse email seulement pour l'OPPT, donc une adresse email qui n'est utilisée que pour l'OPPT, n'est-ce pas? avec, excusez-moi, en fait, ce serait avoir un nom de domaine. Si les autres ferment les microphones, s'il vous plaît. Attendez, un peu d'ordre, faisons comme ça. Alors, on fait un tour de rôle. Hein? Alors, en bas, là où il y a réaction, vous avez la possibilité de lever la main. Comme ça, on s'organise. Et à tour de rôle, on se pose au fur et à mesure, nous, des questions. Ça va? Maintenant, je voulais simplement savoir si j'avais invité Arnaldo, s'il est là. Arnaldo? Non, il ne répond pas. OK. Non. Alors, je retourne en arrière, sinon je ne vois plus les mains levées. OK. Donc, il y a 2 mains levées, mais je n'avais pas terminé avec Daniel et Giovanna, il était en train de répondre à Muriel, c'est ça? Muriel, Nelly était en train de parler. Nelly était en train de parler. Pardon. OK, alors on laisse parler. Merci. Je vais m'éloigner un peu parce qu'il y a le retour. Fermer le micro. Ton micro, peut-être. Je vais fermer. Il y a trop de retour. Je ne peux pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, mais c'est très désagréable. Il y a quelque chose qui résonne chez toi, Nelly. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Maintenant, ça va. OK. Alors, je change de pièce. Oui. J'étais avec Daniela, on change. Nos micros s'interfèrent peut-être, je pense. Oui, d'accord, OK. Donc, ce que je voulais savoir, c'est reformuler. C'est vous créez un nom de domaine où tous les mails vont être envoyés, tantôt tous les mails français au Luxembourg et tous les mails luxembourgeois en France pour avoir une validité, une sécurité qu'ils ne seront pas perdus avant de les envoyer collectivement tous aux adresses intéressées. Je préfère que Simone réponde, peut-être il a une autre logique d'explication. Voilà. Voilà. Non, ce que nous n'avons pas un domaine, nous n'avons pas de domaine pour donner des adresses email à chacun qui le veut. Nous n'avons pas. Donc, ce que Philomena voulait dire, c'est chacun crée
une autre adresse email, Ah, une oui, deuxième d'accord. adresse email qui est différente de toutes les adresses email que vous avez déjà eues et vous utilisez cette adresse mail-là rien que pour l'OPPT. Comme ça, vous avez la preuve, vous avez tous les documents que vous avez envoyés tous ensemble sans… Si je peux me permettre, Simone, là, j'ai fait des recherches là-dessus parce que, bon, j'ai créé ma PEC en Italie. Et en fait, quand je me suis inscrite sur Aruba, qui est ce fournisseur, en fait, voilà, si vous voulez, de mails certifiés, là, en fait, ils disent que c'est certifié EIDAS, qui est une certification européenne et qui permet, en fait, à ces sites, en fait, de fournir des mails certifiés européennes. Donc, en principe, en fait, ça n'a été pas validé par tous les pays membres, en fait, de l'Union européenne, mais c'est ceux qui vont aller promouvoir, en fait, dans les prochains mois, à ce que j'ai compris. Donc, si on parle là-dessus, en fait, et on s'est créé, en fait, moi, je l'ai créé parce que comme je vais envoyer le mail aussi au consulat italien, là, j'avais besoin en fait d'un PEC parce que bon, j'essaierais quand même déjà d'aller légal comme je suis citoyenne, en fait, j'étais citoyenne italienne dans ma vie précédente. Donc, en principe, donc je vais utiliser ça, mais si j'ai bien compris en fait par tout ça, en fait par la réglementation européenne, en utilisant cette PEC que j'ai créée en fait, voilà, sur Aruba, je pourrais l'utiliser même pour des autorités au sein de l'Europe parce que c'est certifié EIDAS. Je peux vous taper en fait le nom de la certification. Donc, si on devait vraiment se créer, moi, ce que je peux conseiller, parce que moi, en tout cas, je vais utiliser celle-là, mais si je peux conseiller, voilà, au monde qui les souhaite, de se créer en fait une nouvelle adresse mail ou une boîte juste pour faire ces choses-là, que ça soit déjà certifié EIDAS, parce que ça coûte 5 € par an. Donc, ça coûte vraiment presque rien. Et on peut envoyer de mails, on peut savoir si la personne l'a bien reçu parce qu'on reçoit en fait un retour en confirmation comme quoi ça a été reçu. Et donc, on a une trace, non pas seulement qu'on a envoyé, et donc c'est archivé, on l'a en fait, voilà, pour l'historique, mais même que l'autre personne l'a reçu. Et c'est le principe de la recommander. Lucia, oui, tu sais, ça fait, tu sais combien de temps que j'ai essayé d'avoir une réponse d'Aruba et combien de fois je les ai contactés. Mais quel type de questions tu leur as posé? Mais justement, s'il fonctionnait aussi pour l'international. Ah, Donc, ok. Non, en fait, on n'a même pas besoin de demander. Sur leur site, il y a écrit qu'ils sont certifiés EIDAS. Et si on cherche la certification EIDAS européenne, ben, c'est bien spécifié que c'est en fait voilà, l'une des standards européens qui va être mise en place pour les certifications des mails recommandés sur l'ensemble des pays en Europe. Donc, elle va être mise en place, mais ce n'est pas encore en Voilà, place. exactement. Okay. Exactement. Mais la chose qui est bien, on a quand même l'avantage que même si on l'utilise voilà, pour un récipient qui est au sein de l'Union européenne, nous, on a quand même le retour comme quoi la mail a été livrée. C'est qu'on n'a pas, par exemple, ceux qui utilisent un Gmail ou autre chose. Là, on a une preuve qu'ils ont bien reçu le mail. Sais. Nous, on voulait ça, justement, c'était ça. Simone, elle est au courant combien de fois qu'on a parlé à Aruba, parce que justement, mais ils sont en train de poser aussi un petit problème aux Italiens, parce qu'ils ont fait la mise en déshonneur. Il paraît qu'il y avait, ils ne peuvent plus accepter ou participer à des envois avec des mots. Je pense que ça va être secondaire ou si on va rencontrer, mais effectivement. Je vais demander demain parce que je vais être en fait dans l'autre chat d'italien, je vais demander peut-être. Oui, d'accord. Et ça serait vraiment formidable que nous puissions l'avoir. Mais entre-temps, moi je dirais, on ne va pas attendre que Aruba nous donne la bénédiction. Moi je dirais de partir déjà. Et même si Muriel elle avait dit oui, il y aura sûrement des recommandés. Ah non, Daniel elle avait dit il y aura des
recommandé à faire. Oui, hier, on a cherché avec Simone les recommandés à faire pour donc le Grand-Duc, parce qu'on aimerait bien aussi le mettre au courant de cette loi qui n'est pas nouvelle, et que ça serait bien que tout le monde puisse se rappeler de cette information, qu'elle est là depuis des années, n'est-ce pas, Simone? Et donc, mais on cherchait au moins le secrétariat. Vous voyez? Donc, on s'approche. Ah, j'ai demandé à Giovanna si effectivement elle trouve quelque chose qui s'y approche entre-temps. OK? Pour faire déjà, parce que je trouve que c'est long, c'est long. Faisons d'abord un premier pas. Hein? D'abord, au moins, tous les députés. Au moins, tout le plus Et puis, nous pouvons aussi nous organiser aussi pour faire des recommandés, mais essayons de laisser partir au moins quelque chose, comme on dit, au plus vite possible. Je ne sais pas si c'est seulement moi qui a cette... voilà. Oui, parce que nous avons des adresses pour des ministères, mais à Luxembourg, c'est très difficile pour trouver les adresses e-mail pour les secrétariats. Ce n'est pas publié. Il y en a quelques-uns qui sont publiés, mais par exemple, pour s'adresser au grand-duc ou le maréchalat de la cour, impossible de trouver une adresse email. Il faudrait déjà connaître quelqu'un qui y travaille, mais là, pas de chance. Oh, il y avait encore Mathilde qui voulait poser des questions. Elle a la main levée. Oui, je voulais juste savoir, parce que j'arrive pas bien à comprendre l'histoire des mails. C'est nous qui devons créer un mail personnel pour le donner à l'OPPC pour recevoir des documents? Là, je vois que vous êtes entré dans les informations très récemment, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'accord. Tout à fait. Je suis récente. Oui, disons que ça serait bien que vous écoutiez au moins, vous savez, j'ai mis sur YouTube le première vidéo, c'est sur l'aspect pédagogique. Ça veut dire qu'on a déjà les informations, de quoi il s'agit, comment il s'agit, de quoi on est en train de parler. Et au moins suivre quelques vidéos sur YouTube pour comprendre que les informations, et puis aller en Dropbox et lire au moins les informations générales. Ce soir, je m'étais dit, non, on ne parle pas encore une fois de les informations parce que sinon, on va parler toute la soirée et on risque... Mais bon, je vous dis aussi brièvement que au PPT, c'est une procédure légitime et légale mise au nom de essence éternelle. Essence éternelle, c'est chacun de nous qui se reconnaît en tant que tel. Donc, qui a fait cette procédure? C'est une procureure américaine, c'est une femme, qui, en plus d'avoir rétabli la loi de 1776, qu'elle dit qu'aucun être vivant peut prendre en esclave un autre être vivant, donc elle a rétabli. Pourquoi elle a dû la rétablir? Parce qu'elle avait découvert que 180, j'oublie souvent la quantité, bon, beaucoup de pays du monde, à la place d'être des constitutions, c'était des corporations commerciales qui, de conséquence, ont comme marchandise, à travers la fraude du nom légal, les êtres vivants. Donc, vous comprenez bien que ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une procédure à travers laquelle nous reprenons le trust. C'est quoi ce trust? Ça veut dire que nous disposons, nous sommes les administrateurs et les bénéficiaires de notre propre valeur de l'existence. Et après, ça, nous déclarons, nous le sommes déjà de toute évidence, mais à travers cette procédure, c'est légalement. Pourquoi légalement? Parce qu'elle a employé le droit, le code UCC, que c'est le droit
commercial dans lequel de toute façon nous sommes. Donc, elle a utilisé cet instrument pour parler à la corporation, à l'ex-corporation, parce qu'elle a été quand même foreclosée fin 2012, début de 2013, pour dire justement que voilà, nous sommes des êtres vivants, préstatales, préjuridiques et prépayés. Donc, la conséquence, c'est qu'elle a foreclosé toutes les corporations mondiales, le système bancaire à travers lequel minutieusement nous sommes prises en esclavage, bien que ça nous semble peut-être, ça faisait quelques années, si nous disions cela à tout le monde, c'était pas si évident. Maintenant, je crois que c'est plus clair que ça, on n'en peut plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour résumer. Je pense d'avoir dit tout. Si quelqu'un veut ajouter encore quelque chose, Simone, je ne sais pas. Tu veux dire quelque chose d'autre? Non, non, je viens seulement d'envoyer à Mathilde maintenant le link pour aller sur les documents sur Dropbox. Oui, c'est moi qui ai invité Mathilde et je lui demande, Mathilde, sois patiente, on parlera, je t'expliquerai ce soir. Le but est d'aller un peu plus loin, d'envoyer ce mail. Mais tu m'appelles, je t'expliquerai. Oui, oui. Mais de toute façon, merci à Mathilde. Écoutez, ça nous fait du bien. Répéter la belles informations. Et voilà, c'est aussi que nous voulons aussi la concrétiser par des aspects pratiques. Parce qu'avec cette procédure, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on prend le document, qu'il est déposé vraiment de façon à... Elle a suivi vraiment ce qu'il faut pour que ce document il soit légalement reconnu. Donc, il y a un dépôt de ces documents où tout le monde il peut accéder, faire ses recherches minutieuses, voir si c'est vraiment vrai. Et les liens, on les trouve en Dropbox. Les archives, ils sont là, disponibles à tous. Les documents originaux, ils sont en anglais et c'est la procédure, c'est en anglais. Les traductions, c'est pour mettre à disposition de qui ne comprend pas le français de les comprendre. Et quand nous avons compris, ça veut dire que nous allons reprendre notre trace. De quelle façon? Nous allons remplir le document, ça veut dire nous allons, puisque nous nous reconnaissons en tant qu'essence éternelle, nous allons mettre sur le document la spécificité, la particularité de notre empreinte sur l'administrateur. Ça veut dire c'est lui qui le remplit. Le document, en effet, c'est nous disposons déjà de cette valeur dans nos mains. Puis, avec la signature qu'elle va se faire de façon particulière, que maintenant je n'indique pas ce soir, et nous mettons le doigt de l'homme ou de la femme vivante. Alors là, c'est la procédure, elle devient une loi dans nos mains. Parce qu'elle est faite pour nous. C'est nous qui est préjuridique, prestatal et prépayé. C'est nous qui nous sommes avant tout sur toute forme de création ici sur Terre, de toutes les façons possibles. Parce que nous sommes l'homme vivant. Bonsoir Karim, tu avais dit que tu allais me joindre à ta liste de téléphones, mais je n'ai plus entendu de toi. Ouais, bah, Ah, merci. Que je veux dire, mon téléphone, il est HS. Comme je t'ai dit que j'ai été striké par Facebook, par Gmail. Donc, je pouvais plus utiliser mon téléphone. Donc, j'ai dû réinitialiser pour faire une adresse. Mais là, il est HS, donc j'ai plus de téléphone du tout. Par contre, j'ai une petite anecdote pour vous. Là, j'ai reçu une petite visite inopinée. C'était un agent l'officier du ministère public qui est venu me ramener une convocation pour tous mes PV de port du masque, parce que je porte pas de masque, même à la gendarmerie, je n'en ai pas porté.
Ma femme m'appelle, mais je lui dis, il n'y a pas de Madi Karim à la maison. Je suis Karim, je Oui, possède oui, Madi Karim. parfait. Donc comme elle m'a appelé, je n'ai pas voulu me mettre en déshonneur. Donc je m'y suis rendu, je suis retourné chez moi, j'ai ramené les gosses faire un peu de batterie à la salle de répète. Oui, Euh, J'arrive devant elle, elle m'appelle monsieur. J'ai fait comme Pete Daoud, hein, j'ai dit je suis pas monsieur, voilà. je ne suis pas la personne légale et si vous voulez Oui, parler de ma personne légale, alors il faut que vous dévoiliez la sûreté de ma personne. oui, Elle me dit je sais pas ce que c'est tout ça, je lui dis faut apprendre un peu le droit. oui, Elle me dit c'est mon métier, je lui fais ouais peut-être le droit positif mais pas le droit naturel. ouais. Hein. Après, elle a voulu me donner le papier. Je dis, moi, c'est pas moi, je prends pas. Elle l'a posé par terre, elle descend les escaliers. Ok, J'ai fait rentrer les gosses et puis j'ai mis un grand coup de pied dessus. J'ai fait, tiens, ton document. super, super. Eh ben, Karim, merci, hein, parce que vous savez, voilà, ça va être aussi, je pense qu'on va aussi ouvrir bientôt, j'espère, une chat témoignage, comme ils l'ont fait Ouais, aussi dans les autres terres. Ça fait du bien, parce que ouais. quand on est déterminé sur deux soins, on est tranquille. Voilà, c'est ça, ouais. Et, C'est ouais, ce que j'ai su. Tu as oui. expliqué à ma femme, mais ma femme, c'est tout le contraire de moi. Oui, bon, je comprends ta femme. Et il faut aussi comprendre les autres qui n'ont même Ouais. pas qui n'ont pas notre point de vue. Ça veut dire que nous Oui, sommes, mais je lui ai voilà, dit, il n'y a pas de Madi Karim ici. voilà, Donc, s'il n'y a pas de Madi Karim, elle a pas à lui dire, elle a rien à lui dire. Il n'y a pas de Madi Karim et puis c'est tout. Mais là, je crois elle a saisi. voilà, D'autre super, super. part, il y a Gaillet. Je sais pas, j'arrive pas à le prononcer. G-A-E-Y, qui est parmi Oui, nous. Elle est nouvelle. Alors elle est vraiment intéressée par la propre protection des mamans à qui on enlève les enfants. oui. Mais on peut Mais faire ce que je... un zoom que pour ça, pour voir mais- comment on peut s'organiser pour ça, parce que effectivement, vous voyez, j'avais dit dans les chats il y aurait eu un affidavit que pour la protection du boulot dans ce moment transitoire, bien que les boulots, pour l'instant, ils sont encore à l'intérieur du système, mais nous verrons aussi comment, dans les terres italiques, ils sont en train de faire pour sortir même cela. Et de toute façon, pour certains, ça se fait naturellement. Et donc, ils passent. Mais bon, ils sont en avant. Donc, mais tout doucement, nous y allons arriver aussi. Parce que nos compétences, nos valeurs, il y a. Voilà, nous les avons. De toute façon, nous les avons. oui. Et C'est ce que je veux dire, c'est qu'on a tous les documents. Elle est assez loquace, elle est assez prolixe quand elle a démarré dans une discussion, mais elle n'ose pas démarrer. Donc si tu veux commencer à poser des questions, Gaillet, oui, ben, oui, libre à toi. volontiers. De toute façon, on avait Lettres, déjà c'est élaboré, lettres. Oui, on a lettres, déjà c'est lettres. élaboré un texte avec Daniel. Je lui ai mis à disposition. On peut le peaufiner, on peut l'améliorer, mais ça peut s'ajouter à la procédure. Mais je pense que dans la procédure, déjà, il y a tout ce qu'il faut. Non, moi, je peux juste m'occuper, disons, moi, je te dis, je ne me casse pas trop la cervelle pour aller dans les détails, pour faire des lettres à gauche, à droite. Pour moi, ils les font, je traduis, c'est bon, j'adapte. Ça, moi, de toute façon, hein, je trouve, j'ai écrit moi aussi des lettres à l'assurance, à la commune et tout ça. Je trouve que maintenant, je n'ai même plus besoin du corps de l'email. Les informations, elles ressortent tout seules. Parce qu'après, à un certain moment, c'est la vérité qui, à travers l'homme vivant, elle ressort tout seul. Donc, c'est ça l'affidavit. OK? Donc, nous serons tous en mesure de créer notre propre affidavit de façon très spontanée. Mais pour l'instant, si nous voulons faire des actions collectives, moi, je fais copier-coller, ça me va très bien, parce que c'est qui traduire, j'ai pas trop de... Je suis quelqu'un d'assez rapide, j'espère qu'il y en a entre vous aussi, et parce que on n'arrive pas à tout faire. Hein. Donc, pour moi, c'est l'information, aller rapide, au plus vite possible, traduire les documents, être efficace dans les envois, nous organiser. Et puis, bon, pour les détails, effectivement, débrouille-toi avec Daniel. Voilà. Ouais. Mais organisons les Zooms ensemble, pourquoi pas. Hein? Ouais, mais j'avais invité, comment elle s'appelle, Jess, qui est une lanceuse d'alerte sur Facebook, qui draine pas mal de monde avec elle, mais je sais pas, elle est pas là. De Mais toute façon, Karim, le j'ai premier reçu... lien que t'as envoyé, il mène à nulle part, hein, le dernier lien que t'as envoyé là.
Alors, écoute, maintenant j'ai une seule peur, tu sais, celui-là d'affronter ma boîte email. Ah bon? Non, oui, parce que j'ai dit, tu sais, envoyez-moi des emails, envoyez-moi des emails. Alors, il y a Giovanna qui m'a répondu avec tout son cœur. Hein. Véronique, elle a fait un grand exploit, c'est vrai, Simone. Et je ne sais pas qui d'autre. Je n'ai pas encore osé parce que, voilà, vous comprenez. Et, mais j'ai eu aussi une bonne nouvelle pour la diffusion. Quand on aura déjà, par exemple, la première email bien préparée, tout ça, on peut déjà donner le link si notre Dropbox il est organisé pour ça. Et les sites qui sont créés en Colombie pour l'international, si on veut, avec tous les links des autres langues, il paraît qu'il a énormément de vues. Ça veut dire qu'il va être accessible à l'Afrique, au Canada. Donc, ça va. Oui, la langue française. Moi, j'aimerais bien trouver une brèche en Algérie, vu que avec des contacts là-bas. Ben, construis-la, toi. Ouais, mais il faut trouver des gens qui pourraient être intéressés. D'autre part, pour envoyer, je t'avais dit, Philomena, si tu peux m'envoyer le lien de la République France Présidence avec la SEC. Parce que comme je t'ai dit que j'ai plus l'adresse mail, celui que tu m'avais envoyé, ben, j'ai plus accès. Mais donne-moi, contacte-moi déjà avec ton nouveau link, ton nouveau téléphone. Mais il faudrait que j'ai le tien déjà. Mais je te l'avais donné la dernière fois. Là, je vais te Mais c'est l'écrire. facile de le retrouver hein, de toute manière. Hein. Il faut juste, parce que moi, je l'ai trouvé moi-même. Donc, je suis allée sur la SEC, j'ai tapé République France et on l'a, hein, on a les numéros. Il est en Dropbox, je t'avais dit. Ah ouais. Il est en Dropbox. Mais écoute, je te donne quand même de nouveau mon téléphone. Allez, je l'écris ici. Ouais, je passe souvent par le Luxembourg, mais je peux pas m'arrêter en camion. J'ai pas le droit de rentrer au Luxembourg. Oh. Parce que c'est payant pour les chauffeurs. Le patron il paye déjà pour le passer en Belgique. Donc je peux pas passer. Je peux pas. Je passe par Longwy quoi. Mais c'est dommage parce qu'on est tout près. Tout près de Longwy? Longwy, c'est pas tellement loin, non? Ok. Bon, alors. Voilà. Ok. Donc, oui. Et donc, pour Odyssée, on attend alors. Tu n'as pas le temps pour l'instant. Pour Odyssée. C'est-à-dire. Et toi, tu me disais ouvre Odyssée. Moi, je te disais, je ne peux pas faire ça. Ça non plus, tu m'avais dit, je vais ouvrir pour OPPT une chaîne Odyssée. Mais j'ai ouvert une scène Crowdbunker. Et c'est quoi? Ah, c'est vraiment pour ceux qui veulent se protéger. C'est une chaîne qui est prévue pour tous ceux qui sont strikés. Elle s'appelle OPPT, UCC, je l'ai ouvert celle-là. Ah, donc, ça veut dire que... Je t'enverrai les codes, etc. si tu veux. Ben, non, on va se mettre en contact pour voir comment il faut faire techniquement. Parce que... Elle est ouverte, hein, c'est tout maintenant, si tu veux partager des choses dessus. Mais je sais pas si on peut faire des lives directement dessus. Ok, ben, tu me diras. Je sais pas, mais je sais qu'on peut faire des... sur Odyssée, je sais pas si on peut faire des lives directement. Par contre, sur des lives, on peut faire des lives, mais les lives ils durent pas longtemps. On verra ça en privé, si tu veux, par téléphone. Puis qu'est-ce que je voulais encore dire? Mais maintenant, ça m'était échappé. Je voulais dire quelque chose à Lucia concernant... Bon, peut-être ça me vient en route. Donc, peut-être Dinah. On laisse à Dinah. Alors, Karim, ça va? Comment? On laisse le prochain parler? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je voulais demander juste encore une fois retourner à l'histoire du premier email qu'on va envoyer là bientôt. Parce que moi, j'avais prévu de faire le DOR, le DOC et puis le DODD. Mais là, j'ai compris qu'on a seulement besoin de
de IM et de Military Order et nous et l'autre, je n'ai pas compris ce que c'était. Donc, nous sommes légalement libres. Et disons, c'est l'article qui raconte l'histoire d'OPPT, puis Military Order, puis Financial Statement qui va tout le temps avec. Pardon, je n'ai pas compris. Le Financial Statement. Je suis désolée pour mon anglais, mais... Ah, c'est celui qui va avec l'ordre militaire. Voilà. Oui, oui, d'accord. Voilà, tout le temps, celui-là avec. Nous est. Oui. Et l'AIM. Donc, ça veut dire qu'on a juste l'AIM à remplir. D'accord. Mais après, quand on a terminé, parce que j'ai déjà tout ça, est-ce qu'on va tous envoyer ça séparément à tous les mails qu'on a reçus et qu'on peut ajouter d'autres? Ou est-ce qu'il y a une adresse où on va tous envoyer nos emails et puis de cette adresse-là, les mails vont partir à beaucoup d'adresses? Non, c'est que chacun de nous, bon, Lucie, elle a dit, elle nous a proposé que bientôt de nous intéresser à Aruba, qu'ils sont en train de créer des changements. Donc, Aruba, ça nous permettrait d'avoir... C'est pas vraiment en fait que c'est Aruba qui fait des changements. En fait, il y a un standard européen qui est déjà formulé et qui doit être validé par tous les pays en Europe et qui est l'EISDA. Donc, ça existe déjà, c'est déjà défini. Il doit juste passer en fait au Parlement pour l'adoption. Donc, en principe, Aruba, il est déjà certifié. Ça répond déjà en fait aux critères de sécurité que sont prétendus par ces sites de certification de mail. Donc, ce que je disais, c'est qu'en plus, par rapport à un mail standard, on peut avoir, comme pour un recommandé, la confirmation quand la mail, en fait, elle a été bien reçue de la part du récipient. Et c'est ça la différence, et c'est ça pour la balance légale aussi du document qu'on envoie par email certifié. C'est parce que non seulement on a une trace de ce que nous, on a envoyé, on a la trace aussi que les documents ont été bien reçus. Parce qu'on peut envoyer tout mail, mais si on n'a pas de confirmation comme quoi ça a été envoyé, ça a été reçu, ben, ça sert presque à rien. Hein. Ils peuvent toujours dire, moi, j'ai rien vu. Honnêtement, ça n'a pas passé. Oui, bon, Lucie, c'est vrai qu'ils peuvent le dire. Et de toute façon, même avec Aruba, c'est ça un petit peu la discussion aussi qu'on a eue dans les autres Zoom. De toute façon, ils peuvent le dire. Hein? Que même avec Aruba, que l'envoi n'est pas correct, que le document n'est pas correct. Bon, ils peuvent de toute façon trouver des excuses. Mais c'est c'est plus difficile à défendre. C'est vrai. Tu sais, en effet, nous n'avons pas besoin de défendre quoi que ce soit. Hein. Nous sommes voyants. Nous savons faire ce que nous savons à faire. Okay? Je suis d'accord dans un principe où tout le monde est au courant. Oui. Mais là, en fait, on démarre un processus. Donc, on est dans une phase de transition. Oui. Et évidemment, ce n'est pas qu'on doit se protéger d'hommes comme nous. Il faut se protéger d'éventuelles violences qui peuvent nous faire au nom d'une loi, deux hommes. Donc, et c'est pour ça qu'au début, à mon avis, et c'est pour ça que les trusts a été créé, parce que sinon, même les trusts lui-même d'Eter Anna Tucci Haraf, elle n'aurait pas sens. Si vraiment tout le monde était évolué et elle était au courant, on n'aurait même pas besoin de ces trusts. Mais il y a besoin, en fait, de ces chapeaux légaux afin de nous protéger et de nous affirmer au niveau d'un système, mais qu'aujourd'hui ne nous reconnaît pas en tant que vivants et libres. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, d'un point de vue légal, de la sûreté qu'au moins ça a été reçu les mails. Parce que, et en fait, sur les sites italiens, et quand on fait aussi la deuxième PEC, voilà, qu'on envoie tous les récipients en Amérique, etc., en Italie, etc., il y a aussi une pièce jointe qui nous demande de rajouter, et c'est la pièce jointe avec toutes les notifications
de l'envoi de l'OPPT, la première OPPT italienne, en fait, qui a été redémarrée pour le processus qui a été redémarré en 2020, où il y avait, en fait, tous les ministres voilà, possibles d'Amérique et d'Italie, tout ça, toutes les notifications d'envoi qu'on a reçues via la PEC. Et ça, c'est une pièce légale qui a valeur légale parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'il y avait en fait un reçu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que nous avons essayé de faire, même dans les autres terres, parce qu'il n'y a pas que les terres italiennes. Bien sûr, il y a la Colombie, il y a le Chili, il y a l'Espagne, tout ça. À part l'Italie, c'est les seuls qui sont à Aruba ou légalement. Maintenant, c'est vrai, comment nous pouvons faire? Si effectivement nous avons cette possibilité d'aller à Aruba, comme je l'ai dit avant, mais bien sûr, ça nous permet d'avoir quand même une preuve. Mais sinon, créons-nous pour maintenant un email spécifique c'est un conseil que je vous donne, et puis un email spécifique que pour OPPT, une boîte Dropbox que pour OPPT, donc où vous mettez un dossier anglais, un autre dossier français si vous voulez utiliser aussi le français, mais vous n'êtes pas tenu à l'utiliser, surtout pour les ministres qui devraient connaître, on suppose qu'ils connaissent l'anglais et les députés. Hein? Puis, entre-temps, Karim, tu peux fermer ton microphone, les autres aussi, s'il vous plaît, et après, au fur et à mesure, on s'entend. Donc, et après, pour l'instant, nous pouvons déjà, quand nous allons envoyer, comme on dit, nous allons ajouter les autres emails. Par exemple, aujourd'hui, je vais envoyer 10 emails, OK? Avec mes documents, je vais les envoyer à 10 emails. C'est vrai que nous n'avons pas la preuve des envois d'avant, mais dans le deuxième, comment on appelle ça, nous pouvons aussi mettre des emails dans le corps de la PEC et nous pouvons trouver aussi un moyen d'avoir quand même une preuve. Je veux dire, on peut se débrouiller, même si c'est provisoirement pour l'instant. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Et puis moi, je n'envisage pas d'avoir de la violence de la part du système. C'est vrai qu'il est harcelant, il faut le dire. Hein? Donc, déjà, avec tous ces papiers, je veux dire, il est harcelant. Hein? Mais il ne peut pas toucher la femme et l'homme vivant. Il ne peut pas. Philomena. Nous ne donnons pas le consentement avec notre détermination, comme Karim il vient de le dire. Il y a plein de témoignages où ça s'est passé de façon très bien. Il y a eu quelques mauvaises aventures, mais il faut dire aussi, comme il le répète souvent aussi Barbara Banco, ce n'est pas le document, ce n'est pas un papier, c'est nous, chacun de nous, qui donne la force au document. C'est pour ça qu'il faut bien les connaître, c'est important. Donc, moi, je dirais, avant le 25, ou même si nous ne voulons pas le 25, si c'est trop près, s'il y en a maintenant entre nous qui disent non, pour moi, le 25, je ne peux pas, faisons le 30, ok, allez, allons même jusqu'au 30. Mais essayons d'avoir une Zoom, nous pouvons même le faire tous en même temps, tous au même jour, comme ça, nous organisons, ou s'il faut un Zoom que pour ça, faisons-le encore. Philomena, est-ce que ça veut dire maintenant effectivement que chacun donc envoie tous ses mails lui-même? Oui. D'accord, ok. Et l'autre, parce que maintenant, l'histoire du email, parce que moi, j'ai déjà fait mes documents et il fallait quand même mettre son email, donc j'ai déjà mis une email dedans, une email de moi, donc je ne peux pas faire une autre email maintenant, c'est trop tard, j'ai déjà tout fait les papiers. Non, mais tu peux recevoir leurs informations d'un email et tu peux les envoyer d'un autre pour avoir la preuve. D'accord. Enfin, Okay. c'est pour avoir notre organisation que pour cela. Hein, c'est quand même... D'accord, ok, merci. Enfin, moi, pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'autres solutions.
J'aimerais bien pour... Ah, et puis pour Aruba, il y a une autre difficulté, c'est que quand moi je l'ai fait, il demandait quand même, il faut quand même passer par la fiction juridique, donc donner je ne sais pas comme toi tu as fait, Lucia, mais j'ai dû donner mon... Code fiscal. Voilà. Le code fiscal, oui. Voilà, le code, heureusement que je l'avais encore Bon, ça sera le dernier acte en tant qu'homme mort. Hein? Parce que après quoi, on se déclare comme homme vivant non, et mais on l'oublie. Voilà, de toute façon, nous sommes les administrateurs de la fiction juridique, ok? Mais les Français, les secrétaires, ils ne l'ont pas. Donc, il faut les contacter, ça devient compliqué. Donc, oui, c'est vrai, effectivement, aussi, autre chose dont je me souviens maintenant, il y a aussi une adresse italienne à fournir, une adresse de résidence italienne à fournir. Mais en fait, c'est que Barbara Banco disait aussi, en fait, pour les Italiens qui étaient inscrits à l'ARE, donc bon, les étrangers, au final, même les luxembourgeois peuvent l'utiliser, les Français, etc. Il disait, si on connaît quelqu'un, en fait, voilà, et qu'on peut fournir, en fait, cette adresse, bon, voilà, ça t'en vaut de le faire, voilà, parce qu'après, c'est juste l'inscription. Ils ne vont pas nous envoyer des choses, ils ne vont pas vraiment nous envoyer des lettres à cette adresse-là. Et en plus, il me demandait au début un numéro de téléphone italien. Donc, je fournis celui de mon père. Et après quoi, une fois qu'on était enregistré, j'ai pu l'échanger en mon numéro français. OK. Bon, donc, c'est vraiment, ça nous sert vraiment en temps, voilà, quelque chose de fictif, parce qu'après, on peut les changer, on peut les manipuler. Donc, bon, on verra ces détails dessus, donc quand ça sera le moment. Je donne la priorité à Chamou parce que moi, je vais rester encore une demi-heure. Voilà. OK. Oui, bonsoir. Je voulais simplement préciser par rapport à l'adresse mail qu'on doit créer que sur ProtonMail, moi j'ai une adresse Proton, dans la barre en haut, on peut cliquer et on peut demander une confirmation de lecture. Oui, c'est ce qu'on m'a suggéré aussi en italien. Voilà, et donc quand il y a confirmation de lecture, tous les mails proposent, et sur la page Posta Elettronica Certificata, qui est l'acronyme de PEC, parce que tout le monde peut-être ne comprend pas cet acronyme, ça veut dire Poste électronique certifié. En réalité, actuellement, sur la page Wikipédia, il ne présente ça que comme quelque chose de spécifiquement italien. Et qui n'est pas encore reconnu ailleurs. Donc, moi, je pense que il n'est pas nécessaire d'ouvrir d'aller à ce point dans la pinaillerie pour des étrangers, parce que c'est l'Italie en fait qui a lancé ce truc. Si vous lisez la page, c'est une prise de tête. La page Wikipédia, je peux vous la mettre d'ailleurs en lien Telegram. Et je ne vois pas en quoi ça avance grand-chose de créer une nouvelle adresse avec un autre serveur. Bon, j'entends bien l'argument de Lucia, mais bon, personnellement, je ne le ferai pas. Je me contenterai d'une adresse Proton. D'accord. Voilà. Simone, elle parlait aussi de ProtonMail. Oui, donc chacun il est libre. Hein, donc, je répète bien que tu peux, sur Proton, demander une confirmation de lecture. Et donc, je pense. ProtonMail payant ? Non, gratuit, là, en l'occurrence. C'est gratuit, là ? D'accord. Voilà, c'est celui gratuit. Donc, dans la barre en haut, dans la barre où tu as les différentes calligraphies possibles, tu peux signer le message et demander une confirmation de lecture. Voilà. Donc, moi, je trouve intéressant Proton parce que ce sont des messages aussi entre nous, ceux qui ont une adresse Proton cryptée. Et donc, bon, je ne suis pas sûr à 100% que ce ne soit pas impénétrable. Au contraire, j'ai même beaucoup de doutes sur ProtonMail à ce niveau-là. Mais au moins, ça crée des problèmes pour ceux qui veulent pénétrer les messages. De toute façon, nous n'avons rien à cacher. Donc, ProtonMail, pour moi, ça me va très bien. Merci beaucoup, c'est une bonne information. Pour l'instant, c'est ce que Simone nous a suggéré aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. OK, merci beaucoup. On ne t'entend pas, Philomena. Non, c'est pour Gaëi. Donc, il a levé la main. Gaëi.
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé évoquer le sujet du placement donc, des enfants. Je souhaiterais savoir quand est-ce le live pour discuter des placements abusifs, des placements inversés. Actuellement, j'ai une maman aussi qui est sur le live et puis bah, c'est vrai que les enfants, c'est tout. Et moi, je dirais que pour ceux qui se sentent concernés pour ça, on se donne déjà tout de suite un rendez-vous pour nous rencontrer spécifiquement pour cela. Et voilà, quand tu es libre, qu'est-ce que tu me proposes? Oh là 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 là. Il faut que je vois avec la maman qui est sur le live parce que j'aimerais bien aussi qu'elle soit présente. Voilà. Ben, écoutez, sinon, vous savez mon numéro de téléphone. Vous me proposez. Excusez-moi, j'ai pas entendu. J'ai dit, vous me proposez peut-être demain, quand vous vous sentez tous prêts, on fait un Zoom que pour ça. Et je vais essayer aussi d'inviter quelqu'un de terre italique qui peut nous aider peut-être plus spécifiquement, ou Daniel aussi, on va voir. Daniel, mais est-ce qu'il serait disponible, Daniel? Oui. Est-ce que c'est plus possible avant le lundi, semaine prochaine? Lundi? Avant lundi? Ah, oui. Pour moi, même le week-end. Avant lundi. Ah, ok, avant lundi. Le lundi, c'est le seul jour, le soir, le lundi, c'est un peu... ouais. Avant lundi. Ok, avant lundi. Demain. Buonasera, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Daniel, je tenais à te remercier pour le courrier que tu as fait pour Jean-Claude. Je ne l'ai pas fait sur Internet, je voulais te le faire de visu, hein. C'est très gentil. Ok, alors avant lundi, Chamanou, si tu peux baisser la main, Pas de comme ça souci, on regarde au fur et à mesure. Alors on fait avant lundi, ça va samedi soir? Est-ce que ça va samedi soir? Pour moi, ça va. Pour, je sais pas. 19h30, vous gardez le même link, ça va? D'accord. Alors, tous ceux qui sont intéressés peuvent rentrer à 19h30 au même link, samedi soir. Samedi, ok. D'accord, ok. On a résolu ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voulait encore discuter? Ah oui, donc est-ce qu'on organise aussi un autre Zoom juste pour définir l'envoi ensemble en même temps? Vous parlez Philomena, premier email, non? Oui, oui. Ok. Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon, en fait, Philomena, mais est-ce que tu nous fourniras, en fait, la liste des contacts? Parce que moi j'ai que, en fait, celles qui étaient disponibles sur les sites italiens et les consulats italiens, en fait. Pas vraiment France, Luxembourg. Mais en Dropbox, on a mis déjà beaucoup. Si tu vas regarder, Dropbox. il y a une liste. Donc, c'est ça que je voulais te demander, Lucia. Voilà, maintenant ça me vient. Donc, Véronique, elle a fait une énorme recherche. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais si tu vas en Dropbox, Simone, elle a mis tous les adresses email, mais il faudrait les séparer pour que, dans un clic, nous les copions et nous les mettons dans l'email. Mais c'est quoi exactement les documents? Parce que je suis dans les Dropbox. Non, dans les adresses France. Adresse, parce que je je ne les trouve pas. Tu m'as parlé de compétences techniques, donc nous pouvons nous contacter pour voir comment nous pourrions gérer ensemble le Dropbox. Alors. Le Gia, je l'ai mis dans le chat. Ah, ok. Le link. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, si on pourrait le faire, parce que donc Simone, elle a déjà fait pour le Luxembourg. Hier, je ne sais pas si elle a terminé, mais il resterait vraiment au moins faire le plus gros, parce que c'est beaucoup ce qu'elle a mis. Mais il y a aussi pour les écoles. Hein. Et on veut le partager en fait par pays. Tu es en train de demander, Philomena? Oui, comment on veut le... Non, ça veut dire, si nous faisons un envoi collectif une certaine date,
Mais nous savons simplement mettre toutes les emails français dans une page, dans un Word, OK? Que nous savons simplement copier dans un clic. Waouh, ok, parce que là, je suis en train d'ouvrir les fichiers un par un. Voilà. Vous me comprenez pourquoi j'ai la fièvre? Je comprends. Voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre vraiment tous les sénateurs, tous les politiciens? Non, on n'a pas besoin de les mettre tout de suite pour imprimer au mois. On peut faire on peut faire une semaine une fois, une autre semaine. Nous pouvons au fur et à mesure que... Mais si nous le faisons, c'est bien le faire, quoi. Ouais. Les différentes académies, les ARS départementales, les journaux, c'est énorme. Oui. Ok. Parce que là, en fait, peut-être, ça ne serait pas bien de se conseiller avec les autres âmes d'Italie qui ont déjà fait ça, pour comprendre, en fait, en priorité, quelles sont les institutions à notifier. Parce que si on va se mettre là avec toutes ces académies, tous les sénateurs, tous les députés, tout ça, on ne va pas s'en sortir, hein, même dans plusieurs mois. On pourrait très bien s'en sortir. On vise d'abord le macro et puis le micro. Hein? Exact. Voilà. Exact. Juste pour être dans le langage. Macro et micro, ça sonne bien. Hein? Et nous essayons de faire pareil. Nous sommes en train, Giovanni est en train de s'occuper pour le macro ici et puis on avance aussi avec le micro. Bon, je demande à mon mari s'il a une idée pour consolider en fait tous ces fichiers parce que en tout cas, ça me paraît quand même une entreprise bestiale, oui. J'en ai d'autres. Donc, voilà. Mais ça peut, voilà, on peut faire, si tout est bien organisé, notre Dropbox et notre boîte email, ça va être juste un clic. Allez, une semaine ça, une autre semaine ça, une autre semaine ça, premier envoi, puis deuxième envoi. Et ça va être aisé. Au moins, il y avait Mélodie, moi, Daria et Perret. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Normalement, on est 8. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de parler, mais on n'entend pas s'il nous parle à nous ou c'est Julie. Ah non, il y avait Gaï qui l'a déjà parlé? Oui, hein? Oui. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, Gaï, c'était pour les enfants. On a pris déjà rendez-vous. Oui. Oui, ok. Donc, si tu veux baisser la main comme ça. Et puis, il y avait Julie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Julie et je suis une amie de Gaël. J'ai une enfant. Okay. J'ai une enfant donc, qui est victime d'une erreur judiciaire. Et encore, quand je dis erreur judiciaire, encore je suis gentille. Okay. Je parle d'un acharnement judiciaire avec des faux. Des faux en usage, des faux en écrit, des faux papiers, des personnes qui disparaissent, des numéros de ligne non répertoriés, des médecins qui ne sont pas des médecins, des puéricultrices qui n'en sont pas, qui sortent simplement de l'école, qui ne sont pas diplômées, qui sont mutées à trifouiller des oies. 15 ans de bataille. Aujourd'hui, date pour date, j'en suis à 15 ans de bataille. 15 ans. Ben alors, écoute, on va laisser ça pour samedi, pardon. Samedi. Parce que c'est le même sujet de... donc, je suis désolée si je ne prononce pas bien. Gaï. Oui. Donc, on va laisser ça et on va inviter Daniel s'il est disponible. Sinon, on va inviter quelqu'un d'autre de la chat italienne. De toute façon, je pourrais en gros déjà vous dire quoi, mais c'est mieux être précis. On va parler que de ça. Et comme ça, on va essayer de résoudre. Ça va, Daniel? On a fixé un samedi à 19h30, si tu peux. C'est des problèmes assez importants. Ok. Samedi à 19h30 pour résoudre des problèmes donc, concernant les enfants. Ok, ça marche. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas pour... je ne vais pas rester, hein, mais
C'est juste pour dire qu'à l'heure actuelle, les avocats n'ont pas les coups des franches. Non, non. J'en suis sans mentir, j'en suis au 23e avocat. Oh, non. 23e. 23e en 15 ans. Et il n'y a que 2 avocats qui ont réussi, on va dire, à peu près à faire bouger certaines choses. Mais je tourne en rond. Je tourne en rond maintenant depuis 5 ans. Et je ne peux pas trouver un avocat qui soit digne de procédure pénale, puisque ils reçoivent tous des intimidations. Comme j'ai ouï dire il y a quelques jours, ils reçoivent des intimidations des procureurs. Julie, on va pas écoute, on va pas descendre dans les détails. Je sens que c'est grave. Hein, de toute façon. Non, c'est pour ça, c'est juste pour vous expliquer que voilà, au niveau de la justice, il y a des démêlés et que voilà. Mais je veux juste te conseiller une chose. D'ici à samedi, je ne sais pas si tu es rentré tout de suite aujourd'hui pour la première fois, si tu as suivi quelques informations. Mais de toute non, façon, je suis rentrée aujourd'hui. Ok, alors regarde, il y a le Dropbox que Simone est là, elle est en train de suivre toute la chat. Merci Simone, tu es adorable comme toujours. Donc, il y a le Dropbox. Je t'invite tout de suite à lire les 4 premiers PDF. Ça veut dire Military Order, nous et, donc elle les a écrits, regarde. Cherche dans la chat les quatre documents pour l'envoi. Donc, et si tu veux lire l'histoire dans les informations générales, mais penche-toi jusqu'à samedi déjà à lire ça et tu verras que tu vas te sentir déjà mieux. OK? Dans Dropbox, tu vas lire les 4 PDF et puis si tu peux, si tu as le temps aussi, l'AIM. Comme ça, on va avancer un peu plus rapidement. N'est-ce pas, Daniel? OK, ça marche. OK, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup oui, et donc puis à lundi, à bientôt. À lundi. Je m'excuse si je coupe, mais c'est parce que... c'est pas lundi, c'est samedi, parce que moi, lundi, pardon, OK, je le dis encore une fois, oui. Samedi à 19h30. D'accord, très bien. Merci, Okay. Bonne soirée à vous. Oui, merci Julie, à toi. Merci, au revoir. Bon, on a tout dit. Donc, Lucie, donc, qu'est-ce que tu dis? Alors, on fait un Zoom quand avant l'envoi? On essaye de... qu'est-ce que vous proposez? On fait un Zoom avant l'envoi, on se prépare d'abord et puis on fait un envoi tous ensemble. Ça serait peut-être faire un Zoom technique pour voir s'il y a encore quelque chose qui... parce que je vois encore qu'on me pose de la chat, est-ce que la France a des adresses email? Oui, comme Lucie, elle vient de le voir, il y en a énormément. Déjà prêt. Enfin, à organiser. Est-ce que Lucie, est-ce que tu pourrais, pour aller dans une semaine, essayer de nous aider pour mettre en ordre une bonne partie les principaux? Alors, ce n'est pas moi l'experte informatique, c'est plutôt mon mari. Donc, je vais déjà lui demander s'il a des idées pour les intégrer ou faire en sorte en fait, qu'on ait une liste à copier-coller et voir si possible. Demain, en tout cas, j'essaierai même un Zoom avec voilà, le réseau italien. Okay. Donc, je pourrais leur demander aussi des suggestions dans les cas où en fait, ils en aient à proposer. Et voilà, j'ai fait un retour. Plutôt sur la chat Luxembourg ou traduction ou parce que moi je suis juste dans une chat pour l'instant. Non, mais tu peux, si ce que tu arrives à faire, tu peux les envoyer par email alors. Par mail, ok. À qui? One People Public Trust. Ah, ok. Oui, je l'ai vu sur les sites. Voilà. Ok. Donc, fais à ton ressenti, mais déjà, Jean-Hervé, il a fait un premier envoi, bien sûr, il a Viséo. Hein? Donc, en Italie, ils ont fait la même chose. Le premier envoi, c'était le gros. Exact. Voilà. Donc, essayons de faire la même chose parce que ça me semble assez logique. Et puis, chacun de nous, s'il est vexé dans son... voilà, comme on a vu avec Julie, on s'organise pour faire des rendez-vous pour les autres sujets. Mais faisons déjà un premier pas. Et puis, voilà.
Donc, je crois que tout a été dit pour l'organisation. Daniel, Daniel, tu as encore quelque chose à dire? Daniela, Daniela, oui, pardon. ou toi, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre. Ben, tu avais posé la question donc d'organiser un Zoom technique pour Oui. le faire. Oui, oui. Parce que moi, les adresses, moi, ce que j'ai vu de France, ça me paraissait très peu. Donc, je ne dois pas avoir les bonnes. Non, ben, parce que je répète, même tout notre Dropbox, c'est une évolution. Donc, nous avons fait ce que nous avons pu jusqu'à un instant. Hein? Donc, on est encore en train d'organiser. C'est pour ça, ça serait bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme date? Allez, on fixe une date pour le Zoom technique? Lundi 24. Moi, le lundi, c'est le seul jour où, oui. à moins que c'est vers avant 8h30. Ça veut dire qu'à 8h30, il faut que... Non, à 8h, je devrais quitter alors. Qu'est-ce que vous dites? Mais plutôt, c'est trop tôt pour les autres, c'est ça? Pour moi, vers 5h, 6h, ça va. Et les autres? Est-ce que si on fixe 18h, ça va? Oui. Oui. Ouais, je promets rien, essayer. Je ne sais pas. Parce que ça dépend de... Moi, L'après-midi, c'est pas possible? 18h, c'est pas un peu tôt? Ben, moi, ça va plus à partir de 6h, juste. Ok, ben... Mais bon, si pour la majorité, ça va. Bon, Est-ce que vous voulez le faire ce dimanche? Le dimanche, l'après-midi? Le dimanche comme petit déjeuner? Dimanche, c'est bien dimanche. Hein? Est-ce que ça va dimanche? Non. Le matin ou l'après-midi? Le soir? Quand vous voulez. Daniela, ça ne va pas? Mais ça sera difficile. Ça sera de réunir tout le monde. Oui, donc la plupart, le lundi, 6h, combien il y en a? Écoutez, alors, ok, on fait un sondage. On peut faire 2 groupes. Hein. D'accord, on est 5. 5. Moi, je vois parce qu'on ne voit pas tout le reste. 5 pour le lundi. Les autres, on ne voit pas. Moi, je pourrais lundi, mais lundi, c'est 18h, c'est trop tôt. 18h30, ça va. 18h, c'est un peu tôt. Tu peux nous joindre. Pour ça, je prendrai le train en marche. Donc, la plupart, il dit 18h. Lundi, 18h. La plupart, il dit lundi. Donc, les autres, si vous avez des difficultés, alors on se contacte en privé. Ça va? On fait comme ça? Je n'ai pas compris, Philomena. Alors, on fixe pour qui peut y être lundi à 18h et pour les autres qui ne peuvent pas y être, s'ils ont des difficultés, on se contacte en privé. Ok. Ça fait même rime. Ok, ben... On fait comme ça? De toute façon, ça sera enregistré. D'accord. Hein? Et puis, voilà. Puis, on va aussi organiser un petit peu qui est performant dans les chats Telegram. Parce que là, vous savez, je ne sais pas qui l'a vu, mais il y avait des surprises désagréables. Mais bon, on va en parler une autre fois. Allez. Il y a VK qui est pas mal aussi. Hein, moi, je trouve que c'est mieux. C'est un peu comme Facebook, plus libre. Qui ça? Qui? Quoi? VK. Tu as des idées très avant-gardistes. Non, avant-gardiste, il y a du monde sur VK. Hein. Avant moi. De temps en temps, tu me sors une nouvelle technologie que je ne... Non, attends, je t'ai dit que j'ai eu la fièvre, Karim. N'insiste pas. Contre, Lucie, elle avait parlé d'un nom de domaine. Il
faut pas balayer ça à revers de la main. Celui qui peut faire un nom de domaine, c'est le top. Hein. Mais je vais déjà parler demain en fait aux Italiens parce que j'avais remarqué que leur site en fait Noia e Noi Sono, Io Sono, en principe en fait il avait une déclinaison en plusieurs langues. Mais quand on arrivait à cliquer, on cliquait sur les français ou d'autres langues, en fait ça changeait pas les deux langues. Donc, je vais leur demander déjà si ça va être mis en place ou s'il y a un problème technique, voilà, qu'ils nous disent au final. Si ce n'est pas possible, il y avait l'option, en fait, et Philomène a mentionné, en fait, je pense, dame d'Allemagne, si j'ai bien compris. Oui, oui. Voilà. Et sinon, moi, j'ai proposé en fait de faire disposer l'OPPT francophone d'un domaine qu'on a avec mon mari. C'est notre domaine privé. Donc, mon mari est l'informaticien. Donc, là, en fait, on y met surtout en fait, des documents vaccins et contre-vaccins dernièrement. Mais bon, en fait, voilà, c'est un domaine qu'on a privé et qu'on peut mettre gracieusement à disposition de l'OPPT France pour faire quelque chose d'un peu plus structuré, indépendant. Et on pourrait même essayer en fait de créer un site web qui soit inspiré, par exemple, à Noia Io Sono d'Italie. Parce qu'il faudrait qu'on ait un mouvement, moi ce que je pense, hein, mais après, voilà, on est un collectif et on est un mouvement global. On est une âme au final, un monde d'une âme. Donc, il faudrait que le site web nous reflète en tant qu'unité. Et le fait d'avoir une déclinaison du même site en plusieurs langues, ça serait l'idéal à mon avis. Dupliquer en fait voilà, les sites pour chaque pays, ça nous rend à nouveau des territoires distingués. Mais il faudrait dépasser ça, mais je pense qu'à la base, il y a cette idée, parce que comme j'ai dit, le site italien, il devrait avoir, il a cette option, mais elle ne marche pas pour l'instant. Donc, je vais leur demander parce que je pense que ça serait sympa. Voilà. Et en plus, ça serait plus professionnel quand on en parle aux gens, qu'on ait un site dans plusieurs langues, que ça soit crédible, voilà, bien structuré, etc. Lucia, Daniel, il peut vous confirmer s'il est encore là. Ils sont tous les jours, ils font des kilomètres à faire tourner la tête en train d'ajuster ce site. Ben, c'est clair. Voilà. Donc, mais on est tous des bénévoles, en fait. On les fait voilà, des bonnes volontés. Donc, voilà. j'imagine. Pour moi, maintenant, dans les autres terres, nous sommes partants. Hein? La diffusion de l'information, elle est importante. Essayons déjà de partir dans le sens pratique du terme. Clairement, voilà. Bien sûr. Et après organisons-nous pour faire encore mieux. Hein? Ça, c'est mon point de vue. On est d'accord. Après, ton mari peut nous aider petit à petit. À faire un site global, mondial, parfait. Oui, ça serait génial. Non, mais ce n'est pas mon mari qui aide pour les sites mondiaux. Hein, mais ce que je disais, c'est on part d'une vision. Oui. Où est-ce qu'on peut arriver et on y va petit à petit. Mais l'idéal, ça serait ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je demanderai demain. Et peut-être, c'est même pas tellement compliqué. Hein? Peut-être c'est un quick win, comme on dirait. Mais pour l'instant, effectivement, la mise à jour au moins de la traduction des documents, la mise à jour des documents, c'est essentiel. C'est la base. Au moins, avoir nous l'idée comment faire premier, deuxième, quatrième pas. Et après, créons toute la création possible du monde. Le monde dont on a besoin. Et nous nous rejoignons tous d'abord au cœur de comment on l'appelle, la pointe de diamant d'Ether et de Barbara. Et aussi qu'avec leur cœur, elles visent la même chose que chaque cœur dans cette réunion. Et d'autres cœurs, ils visent aussi que la Terre elle puisse être finalement vécue de façon authentique à partir du point de vue de toute l'intégrité que nous pouvons manifester dans le monde. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit de la bonne façon, mais je voulais entendre... voilà. Ça a passé. Voilà. Voilà. OK. Donc,
On a 2 rendez-vous. Waouh! Là, ce soir, je me sens mieux. Hein? OK. Je pense que tout le monde. Hein? Merci, Simone, pour tout. Tu as écrit des kilomètres. Là, je pense que tu as donné des informations. Tout ce que... On a réussi à fermer la bouche à Daniel ce soir. Est-ce qu'il est encore là? Je suis là. Oui. Voilà. Ouais. Non, écoute, on aura besoin de toi prochainement. Ça va? D'accord, j'espère être à l'auteur. Et tu me fais un récap des dates parce que je suis arrivé en retard. Oui, déjà avec tes cheveux jusqu'au ciel, bien sûr que tu es à l'auteur. Ça, c'est tout en feu, tu vois, c'est la flamme qui monte vers le haut. Voilà. Donc, Oui. voilà, j'espère être à l'auteur et Oui, on va bien voir sûr. les questions spécifiques. Oui, oui. Oui, non, ce soir, c'était vraiment aller, on bouge un peu là. Hein. Je Et, pense que, oui. OK, allez. Et parce que, bon, aussi ton PowerPoint, si tu l'as mis un jour, on peut aussi s'organiser pour que tout le monde n'ait plus d'excuses qu'il n'y a pas assez d'informations, parce que c'est vrai que pendant des mois, pour les nouveaux, s'ils veulent chercher les informations, elles sont quand même là. puisque je sais que toi, Simone et d'autres, vous êtes en train de faire des recherches encore qui concernent spécifiquement le Grand-Duché, etc. Oui. Je voudrais rajouter le résultat de vos recherches mis en manière graphique attrayante pour que ça reste aussi dans le PowerPoint comme racine de connaissances. De Voilà, quelle recherche tu trouver parles? juste vos recherches auprès de la Security and Exchange Commission, tous les détails que vous avez trouvés, disons, sur ça. Ah oui! Je voulais faire une slide ou quelques slides pour dire, écoutez, on n'a pas sorti ça du chapeau du magicien. Oui, Elles sont génial. vraiment à disposition de ça. Bien sûr que moi, j'avais déjà des liens, etc. Mais je sais que vous êtes en train de trouver quelque chose de plus approfondi là-dessus. Donc, Non. s'il y a quelque chose de plus approfondi, on verra. Si après, il n'y a que les liens qu'on avait déjà à disposition, je ferai des slides qui englobent ça aussi. Oui. Et Non, ce que une fois j'ai vu que je serai content du résultat, je le publie directement dans le Dropbox. Ce que j'ai vu d'intéressant, qu'Eleonore, elle avait déposé c'est ça, registro del distretto di Columbia dove sono stati depositati documenti country. County Fusion. Voilà. Oui. County Fusion. Mais tu sais, il y avait eu dans notre chat Telegram, il y a très longtemps, un des premiers messages partagés, il y avait eu je pense que c'était Karim ou quelqu'un d'autre qui avait partagé un lien où il y a un utilisateur de YouTube, enfin, un Français qui est un YouTuber et qui fait un stream en partageant son écran où il va faire une recherche directement à l'intérieur de la Recorder of Deeds, dans le livre public des actes publics de UCC Filings de Washington DC pour vérifier si les fichiers de OPPT étaient vraiment déposés là où on dit qu'ils sont déposés. Et donc, en faisant la procédure, il montre sur l'écran les clics à faire, la procédure, tout ça, sur une vidéo, comment accéder à ces documents et trouver la confirmation que le military order, que toutes les autres bills, comment ça s'appelle, Final Paradigm Report, etc. Ils sont tous déposés avec le UCC Financing Statement à l'intérieur de ce site que tu as dit, toi, County Fusion. Donc, lui, il fait un streaming sur YouTube où il montre exactement comment il rentre clic après clic dans l'archive officielle. Mais tu sais, j'ai vu ces vidéos et je ne sais plus s'il est dans la chat Telegram. Tu peux le mettre dans la chat Telegram, ça serait déjà bien. Moi, je l'avais envoyé à quelqu'un qui l'avait un peu pris comme une insulte parce que le garçon, il parlait un peu grossier à un certain moment. C'est ces vidéos-là? Oui, c'est une vidéo comme ça. Oui, mais lui, non, moi, il n'est c'est pas en pas train grave. de discréditer l'OPPT. Il dit voilà, je n'y croyais pas, mais ils sont vraiment là, les documents. Donc, c'est quelqu'un qui démarre avec une attitude un peu sceptique, mais qui finit par les trouver. Donc, si tu le trouves, mets-le dans la chat Telegram, déjà. Oui, c'est ça. Philomena, qui c'est que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, celle qui faisait les chats le matin avec nous, celle qui faisait le... Merde.
On t'entend, Parle pardon. dans le micro. Oui. Celle qui faisait les zooms tous les trois pour faire justement le document pour les mamans. Elle tire de là, toi. C'est qui faisait ça avec nous? On était à trois, Philomena. Et c'est elle qui me l'a envoyé ce document-là. Raquel. C'est Raquel, ouais, pardon. Oui. Bah, si Raquel, elle est pas là ce soir. Non, mais je l'ai cette vidéo, hein. Si vous voulez, j'ai cette vidéo. D'accord. Et je l'ai récupérée du chat Telegram, donc de notre chat commun Telegram. Donc, je vais le forwarder, le republier dans le même chat. C'est tout. Ah, c'est vrai que c'est bien. C'est facile. Vous avez une loupe en haut pour faire une barre de recherche. Vous écrivez le mot-clé, je crois qu'il faut écrire, c'est preuve. Une fois que vous trouvez ça, vous tombez sur une des publications, une des conversations dans le chat qui disait voici la preuve de l'OPPT. Et c'est une vidéo YouTube. Donc voilà. Donc, vous pouvez tenter comme ça dans le même chat ou le chercher sur YouTube, ou sinon donnez-moi un peu de temps. J'ai une autre Zoom à faire ici après celle-ci. Et dès que j'ai le temps, je vous promets, ce week-end, je me mettrai à lire à rattraper mon retard dans les deux chats qu'on a. Ah et oui. Voir s'il y a quelques questions que je peux répondre dans le quelque chat. chose d'important parce que j'ai bloqué tous les administrateurs aussi. Je ne sais pas s'ils s'en est aperçus parce qu'hier soir, on a eu une mauvaise surprise de la chat et donc je ne savais pas comment faire. Donc, je crois que plus il y a juste moi qui peux faire quelque chose. Non, mais d'accord, on va voir. Donc, il faut que je résoudre ce petit souci pour l'instant. Sinon, mets-le dans l'autre et puis on va le transférer. Bon, mets-le où tu peux. Quoi. Je veux dire, résolution pratique, elle est encore praticable. Oui. Oui, mais c'était là-dedans que ça a été publié. Ok, ça va. Bon, alors, je crois que tout a été dit. Si Giovanna, on va s'entendre. Je ne sais pas si tu m'as envoyé des emails, je vais voir. Excuse-moi, 2 secondes. Vas-y, Karim. Karim? Il y a un document dans le Dropbox qui a une preuve comme quoi les documents... Oui, moi tu m'entends pas? Oui, on t'entend. Il y a un document dans le Dropbox où il y a une preuve comme quoi les documents OPTT sont bien inscrits au district de Columbia. Alors, ce qu'on peut faire, comme preuve ultérieure, il y a la vidéo dont on a parlé tout à l'heure de YouTube. Mais quand vous ouvrez cette vidéo, si vous avez un peu de manualité au niveau des claviers, téléphones, etc., vous pouvez faire des captures d'écran pendant que lui, il navigue et qu'il tape et fait ça, et qu'il trouve les choses dans le site officiel County Fusion du UCC Recorder of Deeds. Donc, ça serait au niveau de capture d'écran, comme une image que vous sauvegardez, une preuve ultérieure. Sinon, il y a le lien que vous qui d'office est mis dans nos textes, dans nos emails, dans nos documents. Il y a un lien directement à cette archive-là. Et donc, la personne qui reçoit le document, l'email, la lettre recommandée, il reçoit ce lien aussi. Donc, il pourrait, en tant qu'internaute, naviguer dans ce site et chercher via la barre de recherche les correspondances. Et quand il tape les codes, parce que chaque document a un numéro de référence, quand il tape la référence, il tombera sur le document exactement tel que nous on l'a attaché en pièce jointe. Mais comme preuve ultérieure, il peut juste y avoir la vidéo ou des captures d'écran de cette vidéo-là. Parce que après, tu sais, pour pouvoir aller accéder là-dedans, chaque internaute doit se créer un compte auprès du registre, enfin, pas du registre, auprès du site, pour pouvoir le site du registre, pour pouvoir être consulté, il te demande de te créer un compte, faire un nom identifiant, un mot de passe, une connexion avec ton email, etc. Sinon, tu ne peux pas naviguer dedans. Si tu veux juste visualiser ces documents, c'est gratuit. Si tu veux cliquer le download de chaque document, ça devrait coûter autour de 3 ou 4 $ chaque download, chaque téléchargement. Donc,
Voilà, c'est un peu ça le sens. Mais si tu veux juste t'assurer qu'il existe tel quel, tu veux les consulter de la première à la dernière phrase de chaque document, c'est gratuit. Et il faut juste créer un compte. Voilà. Donc, c'est pour ça que le lien en soi, quand tu cliques dessus, tu n'as pas déjà la liste des documents affichés, mais tu as l'invitation à te créer le compte dans le registre officiel de Washington, D.C., enfin, dans le site du registre. Non, mais l'idée de copier le lien quand on envoie les courriers, moi, c'est ce que je fais hein, quand j'envoie les C'est courriers. ça, en fait, de manière intuitive, le recevant va sur le lien, comprend que c'est un lien officiel, parce qu'il le voit dans l'entête et dans le nom qui s'affiche dans la barre. Et après, il va suivre intuitivement les instructions que le même site lui demande pour pouvoir procéder et faire sa recherche. Mais c'est impossible de mettre que si moi j'accède avec mon compte et je t'envoie le lien qui est le résultat de l'accès devant mon compte, quand je te l'envoie, il va te demander de mettre mon mot de passe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est créer un account commun. On va transmettre au recevant l'identifiant et le mot de passe que nous on s'est donné. Mais ce serait quand même une chose forcée parce que nul n'est censé partager, surtout dans des documents officiels ou des communications officielles, quelque chose que le système américain a accepté d'afficher que individuellement à chaque personne qui crée un compte. Donc, tu vois, ce serait mieux de dire ça, c'est le lien, tu vas de manière intuitive dessus, et ça, c'est une capture d'écran qui confirme ce que tu es censé trouver. On peut même lui faire un tutoriel, si tu veux, pour le recevant ou pour nous, si on est curieux pendant qu'on fait notre phase d'étude avant de signer nos documents, une mini tutoriel pour pouvoir naviguer dans ce site, pour pouvoir se faire à l'account, pour se faire tout ça. Ça, c'est un truc en plus que, une fois qu'on décide que c'est utile et qu'on a la bonne volonté pour le faire, ça peut se faire aussi. Ok, alors merci à tout le monde. C'est assez impertinent, oui. Karim, tu me tiens au courant après pour l'autre email, enfin pour le courrier qu'on a vu pour l'autre. Oui, Je me rappelle plus. on l'a envoyé. Hein, Jacques. Il s'appelle Jacques. Non, non, Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Voilà. Parce que je t'ai envoyé 2 fois l'autre pièce jointe. Je me suis trompé 2 ou 3 fois. Oui, et je crois que la dernière était la bonne. D'ailleurs, par rapport à Gaël, on a déjà envoyé la lettre que tu avais fait pour la protection. Mais moi, ce que je lui explique, c'est que nous, on s'attaque à l'acte de naissance. Mais ils sont un peu nouvelles. C'est des mamans en détresse. Mais il faut leur faire confiance, comprendre aussi que les avocats, ils ont signé un pacte avec le diable. Ils peuvent pas faire grand-chose de plus. Exactement. C'est tout un état d'esprit différent de devoir déléguer un avocat plutôt que... De toute façon, les avocats, ils ont lâché prise parce qu'ils ont reçu des intimidations. Alors là, il faut prendre en main la situation et dire, je vais plus déléguer quoi que ce soit, je vais agir du plus haut statut que je peux incarner. Et c'est moi qui vous persécute, c'est pas vous qui me persécutez. C'est un peu ça. Il faut changer vraiment l'optique. D'ailleurs, à ce propos, il y a une agent de l'officier du ministère public qui est passée chez moi. Je n'étais pas là. Karim, alors on va parler de ça samedi si tu veux. Okay. Parce que là on a fixé justement pour les enfants. Après ton expertise sera précieuse aussi parce que tu es déjà en contact avec plein de cas. Oui. Et on va faire une sorte de table ronde agora à la grecque ce samedi ou quand les gens intéressés seront disponibles. Voilà. Okay. Ça, parce qu'il a déjà vécu quelque chose d'intéressant, il a témoigné avant, je ne sais pas si tu étais là, comme ça tu peux le répéter, Karim, c'est intéressant. Oui, ok, alors. Oui. Ah, tu voulais que je le répète? Non, pas maintenant. Samedi. Pas maintenant, ah d'accord. Ciao Fabienne, ciao. Non, samedi. Samedi, oui. Ouais, d'accord. Oui. Non, okay. Tu l'as dit, pour nous c'est bon ce soir, on a écouté, mais je veux dire que c'est intéressant pour Daniel. C'est intéressant parce que lui, il est parti. Oh, je vais regarder la vidéo enregistrée, hein, pas de souci. Oui. Bon, alors, merci beaucoup. On s'était dit 21h, donc voilà, c'est 21h09, ça va. Et alors, à samedi, pour qui veut y être, ce n'est pas simplement pour les enfants, peut-être c'est pour d'autres aussi qui veulent l'entendre.
Et pour lundi à 18h pour les hommes techniques, gardez toutes et tous le même link. C'est le même. Oui. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose? Oui. Giovanna, dimmi, Giovanna. C'est moi. Non, c'est Blandine. Non, parle. Tu voulais dire... Allez-y. Demandez l'heure pour samedi, c'était quelle heure? Alors, samedi, c'est à 19h30. OK. Lundi, c'est à 18h. Ça, c'est noté. OK, merci. Gardez le même link. Vous êtes tous de nouveau invités. Et pour les adresses, je t'ai envoyé un mail. J'ai trouvé les noms, mais pas d'email, pas encore. Enfin, je continue pour ma foi. Ça va. OK, merci beaucoup, Giovanna. Hein? Merci à nous tous. Et merci d'être vivants. Voilà. On est vivants. Voilà. Oui. Bonne soirée. Ciao. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Oui, a bientôt. Grazie Lucia, grazie a tutti. Grazie Simone, un bacione. Ciao. Grazie a voi, ciao. Grazie Karim. Ciao. Grazie a tutti.